Est-ce que vous, vous êtes au courant de quelque chose réellement mais dans votre pays? Mais on sait, mais c'est pas à tout moment. On a Non, mais autre non, chose c'est à faux. faire. Donc, C'est faux. Parce que là, si c'était quelque chose de l'impérialisme, tu allais dire que tu allais, mais si c'était sur chaîne de l'impérialisme, tu allais dire non, nous, on est beaucoup concentrés sur nos chaînes ici. Hein. Non, on regarde ce qui se passe chez nous. Là, je te parle de quelque chose qui se passe chez vous. Tu viens me dire aujourd'hui que non, on regarde, c'est pas tout le temps. mais, Comment tu es en guerre et puis tu ne prends pas les informations qui se passent dans ton pays? mais, À tout mais, moment. mais, mais vous avez vu l'information, c'est aujourd'hui seulement, non? C'est aujourd'hui que vous avez vu l'information. L'information, c'est depuis avant hier. C'est déroulé Ouais, avant-hier. Donc, hier, l'information était là, tout le monde a vu. Donc, de hier à aujourd'hui, toi, tu n'as pas l'information de ton pays. C'est qu'on peut venir te dire chez toi à la maison sans que tu te rends compte. non, on peut pas me dire comme ça. Mais comment tu peux faire plus de 24 heures et puis tu n'as pas l'information de ton pays? Seulement, je n'ai pas retrouvé l'information. J'ai d'autres informations. Je n'ai pas cette information seulement. Donc, c'est moi, je t'informe alors. Maintenant, je te dis, qu'est-ce que tu en penses maintenant, puisque tu es informé maintenant? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui justifie ces personnes qu'on retrouve sans vie en pleine capitale? Non, je ne peux pas savoir. Hein. Peut-être c'est les féticheurs. Peut-être aussi c'est le corps des terroristes. Ça peut être ça aussi. Ah, donc les terroristes sont arrivés à pleine capitale maintenant. Ils égorgent des gens, ils les éliminent pour déposer à pleine capitale. Là où vous avez tout l'arsenal de guerre là. Non, je dis le corps, les corps là. Ça peut être pour des terroristes. Maintenant, les terroristes sont quittés où? Ils sont quittés où pour les verser après Ouagadougou sans que les militaires ne puissent vraiment savoir les arrêter. Mais je ne sais pas. Peut-être ce sont les féticheurs qui ont allé ramasser ça. D'accord, donc des féticheurs. Donc il y a des féticheurs aussi qui font qui tuent, qui tuent des gens au Burkina Faso. Pourquoi ils tuent des gens, les féticheurs? Comment ça? Je n'ai pas dit que les féticheurs gardent les gens. Mais tu as dit peut-être c'est des féticheurs? Je dis peut-être. Ah, mais c'est dans peut-être là, ils sont en train de te poser des questions aussi. Dans peut-être là, est-ce que toi tu penses que des féticheurs aussi, il y a des gens pour pouvoir faire des sacrifices? Donc au Burkina, des féticheurs. Oui, mais bon, les terroristes aussi peuvent faire ça aussi pour embrouiller les gens. La révolution. Ton cerveau là, ça tourne ça tourne combien de fois par minute, ton cerveau là? Ça veut dire quoi ça? Mais moi je comprends pas, hein. Ça veut dire, toi mais tu parles même là, il me demande si tu t'attends parler, non? Attends, mais Yisso, bonsoir. Le gars dit qu'il n'a pas l'information. Le gars, ce n'est pas un GPS ou c'est pas Google où il doit avoir toutes les informations du pays, ce qui se passe, il doit être au courant net. Non, mais maintenant toi tu es informé, non? Quelque chose peut se passer dans un pays. Oui, d'accord, je suis à toi maintenant. Monsieur, toi tu es au courant, non? Oui, je suis au courant. D'accord, essaie de nous expliquer, c'est pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce qui a engendré cela? Ou bien qu'est-ce qui a favorisé ce fléau là? Je t'ai pas entendu. Qu'est-ce qui a favorisé ce fléau qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui? Le fait qu'il y a des corps qui sont exposés. Oui, des corps qui sont exposés, qui ressemblent à des trucs, bon, à tout ce qui est sacrifice humain. Pourquoi aujourd'hui au Burkina Faso, au 21e siècle? Oui, moi je vois ça comme de l'occultisme. Peut-être il y a des gens qui vont pratiquer l'occultisme. Est-ce que ça existait avant l'arrivée du Burkina Faso? Tu dis? Est-ce que c'est des pratiques qui existaient avant l'arrivée du Burkina Faso? C'est des pratiques qui existent. Non, ça n'existait pas. Avant l'arrivée du longtemps. Tu peux me citer un cas. Tu peux me citer un cas. Dans tous les pays, il y a des Est-ce que tu peux me citer un cas au Burkina Faso avec une date précise, s'il te plaît? Mais les événements, c'est pas comme ça va se passer en 2010 et la même chose va se reproduire encore en 2025. Explique-moi juste un événement que toi, qui est peut-être de même envergure que ce qui vient de se passer là, que tu as déjà pris connaissance de ça au Burkina Faso. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, moi j'ai déjà pris connaissance de ce genre d'événements. Et en quelle année? En 2017. En 2017, c'était quoi? Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je vais t'expliquer un peu. Bah, c'était pas sorti sur le réseau comme tu as vu ça sur la chaîne nationale, comme tu as vu ça. Ça s'est passé dans la région du. Oui. Est-ce que tu peux témoigner des bruits là? Non, est-ce que tu peux témoigner des bruits? Parce que là, on ne t'entend pas, frère. Ok. Essaye de t'éloigner parce que là, ce que tu dis d'abord, il y a vraiment. C'est à prendre avec des pincettes si tu vas ajouter ça avec des bruits. Je suis revenu ici. Tu es revenu avec les mêmes bruits. Tu es dans Maki ou bien tu es où ça? Non, je ne suis pas dans Maki. Vas-y, on t'écoute. Oui, il y a eu partout dans tous les pays d'Afrique, dans tous les pays du monde, partout il y a ce genre de pratiques qui se fait.
faut pas se focaliser seulement où tu as vu ça sur le Monsieur, Burkina Faso que tu est-ce passes que ma simplement question, parler. est-ce que ma question, En 2017, oui, écoute-moi, en 2017, il y a eu ce genre de pratiques dans la ville de Tinkodogo. La ville de Tinkodogo, où il y a des gens qui ont pratiqué l'occultisme avec des petits marabouts qui se promènent sur la route pour demander les trucs, les mendiants, les petits mendiants. C'était 3 enfants. Et ils ont pris, après, ils ont enlevé les parties génitales. Après, ils ont abandonné les corps. C'était des gamins de 10 à 9 ans. Mais c'était pas sorti sur le réseau, sur la scène nationale. Il y a des choses qui se passent dans le pays où, bon, bon, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à maintenant, selon l'information. toi, ok, j'ai bien compris. Ça, c'est un exemple, même si je n'ai pas l'information. Je ne vais pas juste mettre en doute ta bonne foi. Maintenant, aujourd'hui, au Burkina Faso, selon toi, qu'est-ce qui pousse les gens à médiatiser l'information? Est-ce que c'est parce que ça train de prendre une autre tournure que les gens commencent à médiatiser? Parce que tu as dit, avant, ça s'est passé, mais ça ne passait pas sur des chaînes. Parce qu'on est bien d'accord. Moi, je sais très bien qu'il y a des disparitions en Côte d'Ivoire, au Bénin, que dans tous les pays. Oui, au niveau de l'Afrique, c'est très connu. Ce n'est pas médiatisé. Est-ce qu'au Burkina, le simple fait qu'on est en train de médiatiser l'information, selon toi, dans ta réflexion, pourquoi les gens sont en train de médiatiser l'information? Euh, D'abord, premièrement, ça a un impact positif et deuxièmement, ça a un impact négatif. L'impact positif, bon, c'est pour que la population puisse être au courant de ce qui se passe dans tout le territoire national, quel que soit. euh, bon, je dirais ça c'est de l'information sur la chaîne nationale pour que les gens puissent comprendre que ce qui s'est passé, c'est la réalité. Ça, c'est d'abord une information pour la scène nationale. Mais sur le côté négatif, je dirais que ça aussi, c'est pas une bonne information. Parce que ça, déjà, ça met d'abord la peur dans le doute du cerveau des gens. Parce que les gens vont se dire que non, est-ce que cette pratique, c'est pas les terroristes qui font ça? Est-ce que cette pratique, c'est pas les... Bon, beaucoup vont se focaliser sur le terrorisme et sur le truc, sur le djihadisme qui se fait actuellement. Beaucoup vont se focaliser pour dire que non, que c'est les terroristes qui font ça. Mais moi, à mon avis, je disais que non, c'est pas les terroristes qui font ça. Ça, c'est de l'occulte Donc, ce que je veux savoir, direct. Et dans tous les pays, ça se fait, ils sont. Toi, tu es bien non, placé. je ne suis pas bien placé, il faut laisser ça. Ce que je veux Mais savoir, le principal but de cette, oui, ce que je veux te dire aussi là, le principal but de cette information, c'est un peu un jeu. C'est un peu un jeu. Genre pour mettre dans la tête des gens aussi que bon, que cette pratique, c'est les terroristes qui ont fait ça. Ça peut être aussi un exemple, ça peut être aussi un jeu. Est-ce que tu comprends? je ne comprends pas. Ça peut être aussi un jeu. Ok. C'est de la politique. Donc, c'est un jeu du gouvernement, alors. Ok, voilà. Ça peut être un jeu du gouvernement, comme ça peut ne pas être un jeu du gouvernement. Dans tous les cas, je ne prends pas les deux positions. Si je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que ça se fait. Mais selon moi, chacun a ses idées de faire ses analyses. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui Ouagadougou est Ça, c'est ce que sécurisé? j'ai dit. Est-ce que Ouaga est sécurisé ou pas? Ah, c'est sécurisé. Il y a des gens qui font la spéculation, chaque jour. Ouaga, il est assuré. Comment se fait-il que des gens, des êtres humains, viennent déverser des parties intimes, des corps des êtres humains, Oui. sans qu'on ne puisse, sans que dans le quartier, c'est ce que je ne comprends pas, même dans le quartier où sont allés déverser, il n'y a même pas eu quelqu'un qui a attendu, quelqu'un qui a vu quelque chose, les autorités, c'est silence radio. Tout se passe bien. En fait, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Moi, je ne sais pas. Depuis avant-hier, j'ai vu l'information. Je suis en train de me poser des questions, en fait. En plein capital, c'est comme si on me dit à Piquant, on sort un bon matin, on retrouve au niveau de Yopougon à la place Sikoji, ou bien à la place, comment on appelle là, oui, la place, comment on appelle là, où Babo allait faire meeting là. On retrouve des corps. Figayo. À la place Figayo, on a retrouvé des corps mutilés, des corps décapités, versés. Et que la population se demande, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et 24 heures après, l'État ne s'est même pas encore prononcé. Rien. Tu trouves ça sérieux? Dans un pays sérieux? Non, mais est-ce que tu es au courant que peut-être que est-ce que il n'y a pas des enquêtes qui se poursuivent pour savoir quelle est... Monsieur, avant de parler de l'enquête, l'État ne s'est pas encore prononcé. Mais Si l'État n'est pas intervenu, si l'État n'est pas intervenu, comment ça se fait que l'information circule sur la scène nationale? L'information circule L'État parce n'est que, monsieur, la chaîne qui est partie télévisée là, est-ce que toi tu as écouté l'information déjà? Tu allais écouter le reportage?
Non, j'ai pas écouté le reportage. C'est ça vos J'ai vu problèmes. ça un peu, mais je Non, n'ai c'est pas ça fait le la problème avec recherche vous. parce C'est que ça le problème. Ça veut dire que moi, vous venez chaque en ce fois. moment, j'étais occupé. Non, c'est ça le problème. C'est chaque fois que vous venez juste faire des débats sur des trucs, des sujets, que vous n'avez même pas connaissance de ce dont on parle. Et c'est difficile de pouvoir mener un débat instructif avec quelqu'un qui ne connaît même pas le contenu de ce dont on parle. Bon, là, vous allez vous baser sur quoi? Donc, si moi, je suis en train de démentir ici, tu peux même pas me contredire. Donc, tu vas juste dire des choses émanant de ta réflexion sur ce que je suis en train de dire. Or, si tu t'es déjà imprégné de la vidéo, tu sauras réellement si je te demande tout à l'heure combien de corps même ont-ils trouvé sur place. Tu ne sais pas parce que tu n'as même pas regardé la vidéo. Oui, parce que je n'ai pas Ceux qui sont allés dans tous les pays, interroger. même dans le pays. Non, Kramer, écoute-moi. Même dans le pays que tu es actuellement, il y a des informations que toi, tu n'es même pas au courant de cette information. À moins que quelqu'un ne te dise que non, que Kramer, il y a ça qui s'est passé aujourd'hui. Ah, moi, je peux te garantir d'une chose. Moi, avec ma Oui, il y a des informations qui sont là-bas et que toi-même, tu n'es même pas au courant. Il y a ça qui s'est Écoute-moi passé. quand même. Écoute, il est terminé. Moi, les Oui, je informations qui sont t'écoute. des informations capitales, et ça ne peut pas m'échapper. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays et qu'il y a des informations. C'est-à-dire qui sont vraiment très, très importantes que moi, je ne suis pas au courant. C'est que ce n'est pas des informations, en tout cas, d'envergure comme ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est impossible. C'est impossible que je ne sois pas au courant. C'est impossible. Parce que déjà, Moi, je suis dans le pays. Moi, je suis dans le pays. Moi, je suis dans le pays. Mais les informations qui passent par des informations pour faire Mais la peur, fermer la faut même peur, pas te comme ça, moi, je ne suis pas ça. Comme il vit au pays là, il n'a qu'à nous donner les informations que toi tu ne sais pas et que nous ne savons pas. voilà, mais dis-nous. Et dis-nous, puisque tu es au Burkina, quelles sont les informations du Burkina en ce moment que nous ne sommes pas au courant de ça? Il y en a plein, je ne peux pas citer. Dans tous les pays, il y a des informations que tu peux trouver. Il y a des informations que tu ne peux pas Une trouver. information. Une information. Non, je ne peux pas te donner une information. Je ne suis pas un informatique. Je ne suis pas venu sur TikTok pour jouer aux avocats. Va te faire foutre. J'ai pas le temps à perdre. Quand ça commence à devenir comme cela, je vois que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Et quand tu n'es pas honnête, moi, je ne continue plus la discussion. Je peux même accepter à la limite que quelqu'un monte ici, tu m'insultes, tu me dis, voilà, imbécile, chien bâtard, ou bien il faut m'insulter sur tous les noms. Mais dès que tu commences à insulter mon intelligence, là, tu atteins juste un niveau extrême. Moi, je jette ton corps. Sinon, tu peux m'insulter verbalement, hein, sur mon physique, tu peux tout insulter. Moi, je peux tout supporter. Mais venir me regarder comme ça et puis me dire que non, sur mon front, là, c'est écrit idiot, là. Non, 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 je peux pas accepter ça. Non, non, non. Injure ça, là, je peux pas accepter. Et vas-y, Moa, tu as la parole. J'ai plein d'informations et je ne peux pas te donner, je ne suis pas informaticien. Tellement tu es bête. Informaticien, à quoi avoir information? Moi, des gens comme ça qui se jouent les intelligents, je ne suis pas un informaticien. Bon, tu n'es pas informaticien là. Ça à quoi avoir information que tu veux nous donner là? Tu ne connais pas le rôle d'un informaticien? Donc, un informaticien là, il est là pour informer des gens. Donc, tu attendais informaticien, information. Mais c'est pas l'appel. Yeah! Hey! On va pouvoir sauver Burkina. Vous êtes sûr qu'on va pouvoir sauver Burkina? C'est pas mieux, il a commencé à faire parler de Béret. Oui, mais le Burkina, s'il va voir, le Burkina est en train d'être Tu dis quoi? oui. Je dis le Burkina est en train d'être sauvé. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a raté. Faut muter Bata qui dit que non, il va rater là. Faut le muter. Il faut muter son quoi. Il s'appelle Gilles Guito. Voilà, lui, son maudit. Il m'a raté. Toi-même, on t'a raté aussi. Dans le ding. Quelqu'un vient me dire qu'il n'est pas informaticien pour me donner l'information. Aïe! Ça quoi avoir avec l'information que tu vas me donner? Tu n'es pas informatisé. Moi, il y a un fou quoi avec ça. Tu vas pas vouloir en profondeur avec des gens comme ça. Ah, non, ouais, c'est pas la peine. Révolution, tu es sûr qu'on va pouvoir t'en sortir dans Burkina là comme ça là? Non, mais c'est Oui. pas la peine. C'est pas la peine. Yeah! Non, un bon jour même là. Et parce qu'il a fait parler de Béret seulement, ça serait mieux pour vous. Allez, ça serait mieux pour moi, mais pour ma propre santé. Il y a aussi là qui peut s'en sortir aussi, comme la révolution. Oui, la révolution, tu veux me dire quoi? Oui, je voulais te poser une question. Vas-y. C'est quel problème Une question. vous a poussé à retourner contre votre pays? Oui, tu dis quoi? Je dis quel problème vous a poussé à retourner contre votre pays? Mais attends, bon, dis-moi. Quand j'ai allumé mon panel aujourd'hui là, selon toi, quand tu m'as écouté, est-ce que j'ai un problème avec le Burkina Faso? Oui. Hein? Quand tu m'as écouté aujourd'hui là, est-ce que tu trouves que j'ai un problème avec le Burkina Faso?
Attends, il met pas ou bien la tête il est en train de remuer ce... Il a dit le gars à côté là-bas. Non, c'est pas... Dis-moi, tu as cardio, vrai, là, tu as cardio. Quand tu vas en profondeur, elle est loin, tu as cardio, Ouais. Non. Bonsoir, Mike. Vraiment... Moi... Est-ce que tu ne peux pas me donner clic à dire un bonjour même? Bonsoir mon frère Issou, bonsoir Abdul Karim. Moi, bonsoir à tout le monde sur le panel de la machine, bonsoir. Je ne sais pas s'ils dorment ou bien s'ils sont fatigués. Issou, tu as fait quoi au gars là? Tu lui as donné une seringue ou quoi? Non, vraiment, nous tous, on est fatigués d'affaires de Burkina là-haut. C'est pas facile. Je sais, ouais, mais il faut garder le cap. L'affaire de Il Burkina faut là. garder toujours le cap. C'est important, il faut garder le cap. Il faut se réveiller très tôt le matin. Aujourd'hui, au moins, il y a des voix un peu quand même. Aujourd'hui, il y a quand même des images qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que les Burkinabés vont se rendre compte aujourd'hui ce qui se passe en réalité au Burkina Faso. Parce que quand on voit les images de la dame qui a été torturée jusqu'à Kiadja, assise sur une chaise, je ne sais pas si tu as vu ça. J'ai vu les images. Elle a critiqué Ibrahim Traoré. Tout à fait, c'est ça, voilà, juste des critiques où on voit encore, et même sur l'information même qui est sortie de trucs où on voit des membres par-ci par-là. Donc ça montre qu'aujourd'hui, non, il y a certains Burkinabés et qui prouvent que même tout à l'heure, celui qui est monté sur le panel, ça prouve que non, personne n'a droit à cette parole là-bas. Et il y a beaucoup de Burkinabés qui sont dans ce cas-là parce qu'ils ne peuvent pas critiquer parce qu'ils savent très bien, étant au Burkina, s'ils critiquent, voilà c'est qui le sort qui leur est réservé. Et vous-même qui êtes aujourd'hui, qui ne vivez pas au Burkina, imaginez si un jour vous vous retrouvez au Burkina, mais là, c'est pas la peine. Donc ça montre que oui, et, effectivement, de la manière que vous êtes traité aujourd'hui comme apatride ou même, au même titre que les terroristes, c'est une réalité qui est là, c'est pas faux. C'est une réalité qui est là et ça montre vraiment que on va aujourd'hui dans un pouvoir dictatorial. Donc c'est de la dictature aujourd'hui qui est imposée au Burkina Faso. Si tu n'es pas en accord avec Ibrahim Traoré, ben c'est ce qui va t'arriver. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à ces personnes qui ne sont pas en accord aujourd'hui ou qui arrivent à critiquer ou ne serait-ce que dire ce qui ne va pas au Burkina Faso. C'est pas forcément même qui touche Ibrahim Traoré directement. C'est de la manière de gérer le pouvoir aujourd'hui qui concerne tous les Burkinabés dans leur ensemble. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce que c'est pas des gens qui sont aujourd'hui sur le trône pour comment dire, s'occuper vraiment du réel problème qui se trouve au Burkina Faso. C'est des personnes qui sont aujourd'hui pour s'instaurer sur ce pouvoir-là, instaurer cette terreur, instaurer vraiment cette division qu'il y a aujourd'hui au Burkina Faso. Parce que quand on prend bien tous ceux qui sont Ouagnans, c'est eux aujourd'hui qui dénoncent les personnes, c'est eux aujourd'hui qui indexent telle personne qui doit être burkinabé ou qui ne doit pas être burkinabé. Et moi j'ai écouté beaucoup de choses aujourd'hui, même j'avais écouté la dernière fois même Alassane Kounoubé, et pour faire comprendre aux Burkinabés est-ce qu'ils ont remarqué qu'il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui au Burkina Faso? Beaucoup. Voilà, il y a énormément de... Voilà. Et quand on entend tous ces propos aujourd'hui de certaines personnes, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a deux classes. Soit tu es derrière Ibrahim Traoré, soit tu n'es pas derrière Ibrahim Traoré. Voilà la terreur dans laquelle aujourd'hui les Burkinabés vivent. C'est-à-dire tu n'as plus droit à cette parole qui est quand même signifiée dans la Constitution, le droit d'expression, il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien, mais quand même on remarque quand même qu'il y a un côté où certaines personnes essaient de dénoncer et malheureusement voilà le sort qui les sont réservés. Même en passant par des canaux comme des réseaux sociaux, malheureusement ils ne peuvent pas se mettre sur une chaîne télé parce que là on sait que c'est direct. Et au moins, on sait que les cadavres commencent à sortir des placards. Et on sait que oui, certaines personnes ont vraiment peur de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Et c'est ce qu'on dénonçait dès le départ. Mais l'espoir, c'est quoi? C'est que les personnes commencent à se rendre compte que oui, plus on y va, plus ils vont découvrir aussi de ce que vraiment Ibrahim Traoré représente. C'est que du macabre, c'est que de la terreur, c'est que de la noircure. Parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui. Donc, quand on sème cette terreur, on impose ce dictat-là à cette population qui ne peuvent pas, ne serait-ce que critiquer, et puis c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, malheureusement, au Burkina Faso. Parce qu'on ne peut pas dire tous ces crimes comment ça s'appelle, ces sacrifices qui sont faits aujourd'hui. Et pour moi-même, je pense qu'il y a même des sacrifices humains qui sont faits aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines images, quand on voit, vraiment, ça ne donne pas envie. Et moi, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que c'est pas ce qui était le Burkina Faso. C'est pas ce qui représentait le Burkina Faso. Et aujourd'hui, je prie vraiment Dieu pour que vraiment Dieu accepte ces âmes des personnes qui n'ont rien à voir ou qui n'ont rien fait vraiment de ce qui leur arrive aujourd'hui et que Dieu accueille leur âme au paradis, que Dieu vraiment permette à ces personnes-là de pouvoir même quitter le Burkina Faso. Parce que si tu arrives à quitter le Burkina Faso, tu pourras dénoncer au moins ce qui se passe en réalité au Burkina Faso. Et beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité-là parce que je pense que
Et toutes ces personnes sont cloîtrées. Et vous savez, quand vous n'avez pas les moyens, et puis déjà la vie est dure, c'est des personnes aujourd'hui qui se sont accaparées de tous les postes. Il n'y a plus de société civile. Ceux qui ont fait des études aujourd'hui dans l'espoir d'avoir peut-être un poste demain, c'est pas d'actualité. Parce que quand on voit les nominations qui sont faites, c'est que des entourages d'Ibrahim Traoré. Et on prend aussi l'autre cas de l'effet de terreau aujourd'hui. Et le Burkina n'est toujours pas en sécurité parce qu'on voit aujourd'hui, en ce moment, il y a quand même des attaques qui ont recommencé et puis qui risquent de se multiplier dans les jours à venir parce que quand on va toujours dans cette propagande, quand on essaie toujours de faire comprendre aux gens que non, c'est pas la faute au pouvoir en place, que c'est la faute, on accuse des opposants qui vivent à l'étranger, on accuse des Burkinabés aujourd'hui qui vivent à l'étranger parce qu'ils critiquent le pouvoir d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, ou on accuse la France, ou on accuse les pays voisins. Les gens vont finir par se rendre compte que ce monsieur-là, il n'est pas venu pour aider le Burkina. Il n'est pas venu vraiment pour aider les Burkinabés. Et c'est ce qui est dommage et puis c'est ce qui est malheureux. Et un jour ou l'autre, la population va se rendre compte. La population va se rendre compte. Et là, j'espère que ça va faire la chute d'Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré, c'est la malédiction que le Burkina ait pu avoir. Il faut le dire. Moi, je le dis hurrah. Je le dis hurrah parce que rien n'a changé depuis que Ibrahim Traoré est arrivé. Il n'a pas fait quelque chose qui a amélioré le Burkina Faso. Parce qu'il est venu pour un problème sécuritaire, pour un problème de sécurité. Mais aujourd'hui, il ne s'en occupe plus. On ne parle même plus du domaine sécuritaire. On parle de certains projets qui n'ont jamais été mis en place ou de certains projets qu'il est venu trouver. Et comme on dit, l'État, c'est une continuité. Mais lui, il n'y a pas de continuité. Il vient s'accaparer du nom de quelqu'un, il s'affiche dessus, et puis il ment au Burkinabé, il met ses propagandes en place. Et aujourd'hui, les gens vont commencer à comprendre. Les gens commencent à comprendre aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est réel. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et ils se servent de ça, mais aujourd'hui, ça ne marche pas en fait. Ça ne fonctionne plus. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, et la méthode qu'ils avaient employée dès le départ. Donc on espère que les consciences et puis les gens vont s'éveiller et puis vont comprendre que la solution n'est pas Ibrahim Traoré. Comme le disait Abdul Karim, Ibrahim Traoré doit dégager. Parce que ce n'est pas la solution du Burkina Faso. Il a échoué, un échec total, que ce soit sécuritaire, que ce soit économie, que ce soit développement, c'est un échec total. Sans sécurité, on ne peut jamais faire un développement. Sans sécurité, les populations ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, ils ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent pas faire leur commerce. Et ça, et plus on va dans cette optique-là, jamais le Burkina Faso ne va s'en sortir. Parce que vous mentez à tout un peuple, mais pendant ce temps, il y a toujours des localités qui sont prises. Là, dernièrement, il y a eu quoi? Il y a eu un camp militaire qui a été attaqué. Vraiment, on va toujours dans cette violence-là et que Ibrahim Traoré ne comprend pas. Et je ne sais pas si tu peux m'éclaircir aussi, parce que j'aurais appris aussi que entre lui et puis Assimi Goïta, c'est un peu chaud, parce que le fait que Assimi Goïta ait négocié par rapport à la libération de ces personnes-là, où il y a à hauteur de combien de 1000, et c'est pour ravitailler encore. Voilà. Donc moi, j'espère que ces personnes même vont se diviser. Ça va arranger tout le monde aussi. Et puis chacun va comprendre que oui, c'est pas la lutte pour laquelle ils sont venus. C'est juste pour berner une population, c'est juste pour berner les Africains et surtout l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Tchiani, que ce soit Ibrahim Traoré, ils n'ont aucune solution. Ils n'ont pas de stratégie militaire. Ils n'ont rien en fait dans les couilles. C'est des gens qui veulent même pas aller au front. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont cloîtrés, qui doivent défendre leur pays, en particulier Ibrahim Traoré, mais il ne le fait pas. Voilà. Donc c'est dommage d'en arriver jusque-là. C'est la crainte qu'on a, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive aujourd'hui dans la situation du Mali. Il faut que ces gens, il faut que les Burkinabés se remettent en question, ceux qui vivent au Burkina Faso, et qu'ils élèvent leur voix vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis aussi même de l'Union africaine, pour que les gens comprennent en réalité comment ils vivent au Burkina Faso, dans quelle terreur que ces populations-là sont. Donc sur ça, Issou, je vais chuter mon frère. Merci beaucoup, merci pour ton intervention. Les gars, chaque fois, ils sont obligés de vous dire ça. Hein. Sali, tu es en bas. Tu ne peux pas demander aux gens de tapoter le lait et de partager. Tapoter le lait et partager. Vous êtes venus, vous avez écouté seulement comme si c'est radio. Non. Tapoter le lait, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, tapoter. Ça permet de sécuriser. Je ne me demande pas. Je n'ai pas besoin de cadeaux. J'ai besoin que c'est vous sécuriser uniquement que le live, afin que les intervenants viennent nous écouter, republier, partager et tapoter. C'est tout simplement tout ce que je vous demande. Voilà. Et là, comme cela, nous tous, on serait bien servis. On va écouter. Les gens vont venir. Le live serait bien fluidifié et puis voilà, les gens vont venir poser des questions. Le débat serait alléchant. On est là, on parle du Burkina, hein, même si c'est épuisant, mais il faut parler. Il faut parler à ce que les choses puissent changer un jour ou l'autre. Là, moi, je parle même pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui. En toute honnêteté, je parle de la situation que vit les Burkinabés, de cette terreur aujourd'hui qui se passe au Burkina Faso, de cette peur que moi j'ai, et je suis sûr que des milliers de Burkinabés ont cette peur aussi, parce que voir en plein capital des êtres humains décapités, versés
sur la place publique, ça fait peur. Il faut bien le dire, ça fait peur. Et ça nous renvoie à des choses que c'est pas des bons souvenirs en tout cas. Sincèrement, ça fait peur de savoir que si c'était ça qui veut juste se réaliser au Burkina à ce moment-là, il faut se poser des véritables questions. Il faut se poser des véritables questions parce que déjà ça va créer quelque chose que nous ne pouvons pas stopper après l'après-IB, et ça serait quelque chose de très grave au fait. Donc moi, ma peur, c'est ça. Donc je parle de ce problème aujourd'hui. Si des Burkinabés savent pourquoi ça se passe et que tous les Burkinabés trouvent ça de façon... C'est flex quoi. Ça veut dire aucun Burkinabé n'est choqué. Tu ne vois pas des gens qui sont indignés, qui sont vraiment terrifiés. Non, les gens sont tranquilles, ils regardent. Et c'est comme si c'est normal quoi. La vie suit son cours. Demain, on va dire qu'on a trouvé un enfant de 6 ans qui s'est fait décapiter. La vie continue. On va vous dire on a retrouvé 6 corps quelque part là-bas. La vie continue. Personne ne va s'offusquer. Personne ne va être choqué. Et à cette allure-là, il y a des inquiétudes. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. Et Moa, est-ce que tu es là? Je suis là, Isso. Va pour taper. On va faire le tour. On va faire le tour rapide là. Moi, je suis Isso. Vraiment, moi, j'aimerais savoir. Est-ce que peut-être, bon, je sais pas, hein, mais au Burkina Faso, quand même, il y a une opposition politique. Vrai ou faux, Isso? Depuis le temps de Blaise, voilà. Il y a une opposition politique. On ne peut pas parler d'opposition politique sur Ibrahim Traoré puisque les partis politiques sont dissous. Mais quand même, il faudrait que aussi là, quelqu'un prenne aussi à bras le corps. Il a un peu de courage pour dire que nous, on n'est pas d'accord pour ça. Voilà. On n'est pas d'accord pour ça. Selon toi, qui va le faire? Bon, vraiment, en tout cas, quand on regarde la situation vraiment sociopolitique, elle est très critique. Tu as vu, toi-même, tu as eu à poser la question au frère qui avait le nom en arabe tout à l'heure. Isso, si tu te rappelles très bien. Tu lui as expliqué une situation qui s'est passée sur la dame. Il a dit non, pour ça, là, lui, il ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire que tout le monde est muselé, tout le monde a la bouche clouée. Voilà, personne ne peut s'exprimer et c'est dangereux, voilà. Et vraiment, là où le Burkina va, là où le Mali va actuellement, voilà, va droit au but. Et ça ne peut pas continuer, et ça ne peut plus continuer. Il faut mettre un thème à ça. Il faut mettre un thème à beaucoup de choses. Voilà. Les Burkinabés doivent être libres de parler de ce qui les arrange, de ce qui ne les arrange pas. Mais si aujourd'hui, on doit venir, le mot un peu fort, mais torturer, et puis torturer, mutiler, et qu'à ce qu'une personne puisse perdre la vie, je pense que vraiment, là, cette junte-là est passée maintenant à une autre étape supérieure, à la place publique. Je pense que vraiment, il faudrait que l'opinion internationale, la communauté internationale se penche réellement sur le cas du Burkina Faso, parce que c'est déplorable. C'est très déplorable aujourd'hui, là. Donc, il n'y a plus de peur. Il n'y a que des gens qui sont effrontés, qui osent mettre en... Parce que ça, là, c'est comme si c'est fait passer un message à tous ceux qui vont vouloir apporter des critiques, à tous ceux qui vont vouloir dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord. C'est comme si eux, ils faisaient passer un message. Un garant à tous ceux qui vont vouloir. Et ça, là, ça fait pitié. Et ça fait peur, comme tu as peur. Voilà, pour tous ceux qui vont vouloir oser dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça, il va falloir que... Sauf la communauté internationale, parce que j'avais voulu même te poser la question, mais Isso, est-ce que je t'ai écrit même en commentaire? Peut-être que tu as vu, mais il a écrit en commentaire. Isso, est-ce qu'il y a une porte de sortie pour le Burkina Faso, réellement? Est-ce qu'il y a une petite solution? Même si c'est une solution de s'asseoir et discuter, est-ce qu'il y en a? Mais la seule solution qui s'offre à nous aujourd'hui, là. Voici ce que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a une petite, même si c'est 40% de solution, au moins? En fait, déjà, merci pour ta question, mais déjà, il faut savoir que dans tout problème, il y a forcément une solution. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a même pas, on ne peut même pas parler de 40%, on peut même parler de 50%, voire même 100%, si je peux m'abuser. Mais est-ce que les Burkinabés sont prêts à pouvoir juste emboîter les pas pour pouvoir juste atteindre ces solutions? C'est la véritable question maintenant, il faut se poser. Sinon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution, sinon, c'est pas parce qu'on n'a pas la possibilité. On peut sortir. Moi, je dis tout simplement que, de mon point de vue, quand je m'assois et puis je regarde la situation que traversent les Burkinabés aujourd'hui, d'une part, il y a la responsabilité des militaires, de la junte militaire. D'autre part, c'est une situation que les Burkinabés se sentent à l'aise dedans. Parce que quand je dis les Burkinabés, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre dans ce qui se passe au Burkina Faso qu'il y a 2 catégories de Burkinabés. Il y a des Burkinabés qui sont dans des centres-villes tels que Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou. Il y a ces Burkinabés-là. Et il y a d'autres Burkinabés qui sont des Burkinabés, bon, qui ne peut pas appeler de seconde zone. Oui, la machine te donne ta motion. Et qui ne sont pas des Burkinabés de seconde zone, mais
qui sont des Burkinabés qui ne sont pas vus comme les Burkinabés de ces trois villes, de ces trois grandes villes que je viens de citer. Du moment où le mal n'est pas encore arrivé à Ouagadougou, à Bobo, Dioulasso, à Koudougou, tout va bien au Burkina. Ça, c'est ce que je dis, il faut comprendre. Donc, les gens ne seront pas choqués. Les gens ne vont pas revendiquer quoi que ce soit. Les gens sont à l'aise, ils sont tranquilles là où ils sont. Pour eux, le Burkina va bien. C'était le même cas au Mali. Au Mali, tant que tout allait bien à Bamako, tant que les Bamako a trouvé du carburant, tant que les Bamako arrivent à manger 3 fois par jour, ils disaient que le Mali allait bien. Ils n'ont jamais dit que le Mali était en guerre. Ils étaient tranquilles. C'est eux qui criaient « Vive Assimi Goïta, vive Assimi Goïta ». Pourquoi? Parce que pour eux, le Mali se limite uniquement que par Bamako. Donc, ces personnes-là, est-ce que tu peux te dire, est-ce qu'il y a une porte de sortie ou il n'y a pas une porte de sortie? Certes, il y a une porte de sortie, seulement que puisque le mal n'est pas encore arrivé chez eux et qu'eux-mêmes ne sont pas encore impactés par ce mal-là, et ils trouvent qu'il ne faut rien faire, ils trouvent que les pays, ça va bien. Comment tu vas leur proposer une porte de sortie? Ou bien comment ils vont se réveiller pour pouvoir chercher une porte de sortie? Ils ne vont jamais le faire, puisque pour eux, tout va bien. Comment tu veux que quelqu'un tout va bien dans sa vie et tu veux qu'il trouve juste une autre alternative pour aller vivre une misère, sachant que là où il est là, il est dans un confort qui n'était pas son nom. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace de l'AES, plus précisément au Burkina Faso aussi, qui est le même cas que le Mali. Les gars de Ouaga aujourd'hui, tous ceux qui vont te monter sur le panel, qui vont te dire ça va bien, il faut les demander. 90% soit à Ouagadougou, ou bien soit à Bobo, ou bien soit à Koudougou. Là où le terrorisme ne frappe pas. Mais quand tu vas voir maintenant que le mal va commencer à les toucher, là où on commence à avoir des corps, là c'est les autres. Parce qu'on a vu le reportage, pour ceux qui ont suivi. Ceux qui sont allés interroger, ils sont indignés. Le vieux qui parlait, il était choqué. Il dit, ils ont peur. Si la peur commence à changer de camp, le cerveau va vite comprendre que la révolution dont on parle de ça, là, c'est pas pour notre bien. Parce que là, maintenant, la peur commence à toucher chaque famille à Ouagadougou. Imaginez s'il y a 80% des Ouagalais se retrouvent aujourd'hui, soit les enfants ou bien les maris ou les femmes ne rentrent plus le soir à la maison. Et que quelques jours après, on dit on a retrouvé 50 corps ou bien 100 corps versés quelque part là-bas. Ils vont commencer à s'interroger. Ceux qui vont commencer à ne pas voir leur famille rentrer vont commencer à se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? La semaine dernière, j'ai pas vu ma femme. La semaine passée, j'ai pas vu mon enfant. Aujourd'hui, on me dit qu'on a trouvé 50 corps versés sur place publique. Le cerveau va se réveiller. Ils vont vite comprendre qu'ils sont dans quelque chose qui est en train de les bouffer. Et c'est ce mal-là, quand ça va atteindre un niveau extrême à Ouagadougou, à Bobo et à Koudougou, je vous assure que vous n'allez même pas, on n'aura même pas besoin de faire des panels. Les Burkinabés vont sortir pour nous demander pardon, qu'eux-mêmes ont trouvé solution à leurs problèmes. Notez ça quelque part, vite de poser. Eux-mêmes vont trouver solution à leurs problèmes, très vite. Sans que même communauté internationale, même sans que même CEDEAO ou bien l'UEMOA, même s'ils sont plus dans CEDEAO, sans que personne ne puisse même se prononcer sur le cas du Burkina ni du Mali. Et ça va vite arriver. C'est ce qui a commencé pour bientôt là. Premier reportage qu'on avait vu, c'était sur l'espace de, comment on appelle le Richard qui était au Burkina Faso, qui s'appelait quoi là même là? Oh, le gars là. Vu qu'on disait là, des avions là. C'était sur parcelle de un de ses fils qu'ils ont trouvé des corps sans vie, qui a été publié sur BF1. Ça n'a même pas encore fait 2 mois. Là, on vient de voir avant-hier encore. Des corps où on nous parle de plus de 5 ou voire même 10, parce que le gars dit que les corps, tellement c'est décomposé ces versets là, le monsieur a dit que c'est même pas une personne, c'est pas 2, c'est pas 3 personnes. Ça, c'est au-delà de ça, parce qu'il y a eu plein de corps qu'on a vu décapités. Kanazoé, merci beaucoup. Sur l'espace de Kanazoé, c'était là-bas, on avait vu les premiers corps au Burkina Faso. Là, maintenant, on se retrouve maintenant encore dans une ville qu'on appelle, je sais pas quoi, ou bien je sais pas quoi, une localité. Donc, quand on commence à retrouver ces corps-là, un peu partout, demain, si on nous dit au niveau du rond-point des Wanyiyan, on vient de retrouver 6 corps là-bas aussi, sans tête, sans testicules, avec les parties intimes exposées, en plein centre-ville, et qu'une semaine après, on dit place de la République ou bien place de quoi des nations ou bien je sais pas quoi, on a trouvé 10 corps là-bas. Je vous assure que vite, les neurones vont commencer à travailler au Burkina Faso, sans que quelqu'un puisse même venir allumer la caméra pour dire ah le Burkina va très mal. Pour le moment, nous parlons, mais je sais que ça va continuer. Puisque quand on a vu ça sur le site de Omar Kanazoé, moi j'en ai parlé, est-ce que ça a empêché que le drame qui a eu lieu avant-hier puisse avoir lieu? Non. Donc je suis en train de parler aujourd'hui, c'est sûr que ça va suivre. Il y aura encore d'autres. Puisque le Burkinabé, personne. Pour Kanazoé est passé. Il y a eu quel Burkinabé qui est sorti pour demander compte. On a dit que les autorités vont mener des enquêtes. Ils se sont prononcés où? Est-ce qu'ils sont sortis pour vous dire qu'on a attrapé un suspect ou bien on a attrapé telle personne? Ça n'a rien donné. Aujourd'hui encore, ils sont en train de dire que non, ils ont appelé la police ou bien je ne sais pas la gendarmerie qui vont venir mener des enquêtes. Ça ne va pas aboutir à quelque chose. Isso, bonjour. Bonjour. Et ça va continuer. Vraiment, je suis découragé. Je suis trop découragé. C'est ça le problème. Oui, on dit quoi, Mike, mon frère? Ah, Léopard, comment tu vas? Oui. Bonsoir, mon frère Eric. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Hey, regardez ce qui se passe. Merci. Ça fait 2 jours là. Tu vas bien, Mike?
Ça fait 2 jours, effectivement, en ce moment-là, je barre beaucoup, c'est pour ça. Ok. Et Yisso, tu vois ce que Ibé a fait? Il paraît que tous les diplomates burkinabés qui sont hors du Burkina doivent faire rentrer leurs familles, leurs enfants et leurs femmes au Burkina parce que le Burkina ne peut plus payer la scolarité de leurs enfants. Ouais, Imaginez ça. Il avait déjà signé le décret depuis... Imaginez ça là. Quelqu'un qui... Imaginez par exemple l'ambassadeur ou bien un ambassadeur en Allemagne qui est là-bas avec ses enfants, qui vont à l'école en Allemagne. Le gouvernement burkinabé s'occupe de ça. Et paf, il dit en janvier, tous ces enfants-là doivent rentrer au Burkina. Vous voyez comment le monsieur là est méchant? Jusqu'à aller même mettre l'avenir des enfants en danger. Regardez-moi un gars comme ça, s'il vous plaît les gars. Ça fait pitié, hein. Vous voyez Ibrahim Traoré, ce qu'il fait? Figurez-vous, mettez-vous à la place de ces gens-là, s'il vous plaît. Regardez-moi quelqu'un. Pendant que toi, avec ton salaire de capitaine, tu arrives à payer plus de 100 Wagner qui te gardent. Tes petits frères sont en train de s'engouffrer. Tu les nommes partout. Ton oncle Koulkas est ambassadeur aux États-Unis. Sa femme et ses enfants sont là-bas, ils vivent tranquilles. Mais c'est les enfants des autres qui doivent rentrer au Burkina. Hey! Ouais. Il est méchant, il est trop méchant. Attendez, il y a où regardez. Non, il est méchant. Regardez-moi. Non, il est méchant même. Mais t'es Godin, il est méchant Regardez. pourquoi? Non, il est méchant. Partout. Moi, je ne savais pas qu'Ibé, il allait méchant jusqu'à ce point. Il a Attendez, raison. quand vous regardez le visage de ce gars-là, lui là, c'est un afro-descendant. Et là, c'est les Sud-Africains, ils sont ramassés venir poser là-bas. Quel Américain c'est là? Le gars, lui là, c'est un afro-descendant. Lui là, c'est un Américain. C'est les Sud-Africains. Au fait, bon, je ne sais même pas. Attendez, bien me mettre l'image. Attendez, sérieusement. Non, moi, ça me fait trop mal. Le gars, lui là, qui ressemble aux gars qui ont tourné film nigérien billionnaire qui buvait sang humain là. Lui là, c'est un afro-descendant. Lui là, c'est un Américain. Quand vous regardez Fidel, ça là, c'est une afro, c'est une afro. Non, mais je ne comprends pas comment 700 personnes vont se réunir. C'est sud-africain. Le chapeau déjà, c'est sud-africain. Oui, c'est les Sud-Africains. C'est sud-africain. Donc, faut même parler de C'est ceux-là qui sont. Mais attends, mais c'est pas la peine. Mais selon vous, comment 700 personnes vont se réunir, avoir les mêmes idées pour venir au Burkina, si ce n'est pas une manigance qui a été faite? Regardez-moi celui-là. Celui-là, c'est un Ghanéen. c'est un sud-africain, ça. Non, regardez-moi lui là. Celui-là, il ne peut pas être des Américains. Voilà, Bilal, ce n'est pas des Américains. Regardez-moi lui là. C'est un Lui là, c'est un sud-africain. Américain. C'est un sud-africain, lui. C'est un sud-africain, ça se voit. Lui là, c'est un Américain. Au fait, Non, celui-là, ce n'est pas des Américains. Non, Lui, il vient de jamais. Soweto, lui. Il vient de Lui, c'est un Soweto. C'est un Sud-Africain. C'est les Sud-Africains. Celui-là, ce n'est pas des Américains. regardez-moi ça. La tête de lui là. Lui, là, c'est un Tanzanien. C'est un Ghanéen même. Regardez-moi. Regardez femme, regardez ça là. Regardez-moi ça. Ah, Ceux-là, c'est des afro-descendants. c'est faux. Mais ils n'ont pas de pays d'origine, non. Est-ce que le Burkina, c'est le pays d'origine? C'est ça le problème. Petit lui là, c'est la guillotine, on doit faire à petit lui là. Wallah. C'est un maudit même. Un Lui, là. bâtard, lui là. Voilà, Bilal. Lui, c'est un Tu maudit. te rappelles Lui, Décodeur, c'est un maudit même. Voilà, Bilal. Colombo C'est un maudit. avait dit le nombre d'étrangers Non, qui il est sont méchant. Ouh, il est méchant. Regardez-moi les Moi, têtes. c'est pas l'ANC, moi. Moi, c'est pas l'ANC, en fait. C'est le groupe de Jurus Mambela, un truc comme ça, là. C'est les gens qui viennent des quartiers précaires. En de réalité, Soweto. on dirait que c'est Julius lui-même, il voulait. Mais Julius a Oui, refusé. c'est lui. Parce que c'est sa Julius va pas casquette venir. rouge qui est là. C'est sa casquette rouge qui est là. C'est une casquette qu'il porte là pour faire sa révolution contre les blancs. Regardez-moi cette afro qui a celle-là. Celle-là, c'est une Rwandaise. Regarde-la bien, c'est une Rwandaise. Celle-là, elle ressemble à afro. C'est une Rwandaise. C'est une Rwandaise. Non, mais c'est pas la peine. Je vous assure que. Non, regardez-moi le visage du gars là. Regarde le contour de ses yeux. On dirait un prisonnier somalien qu'on a enlevé. Hey, les amis, je vous dis là, si tu es américain, tu quittes, tu pars là-bas pour des conneries, tu vas venir trouver des factures ici. C'est là, c'est faux. C'est pas des Américains. Regardez. Elle est bellement. Regardez le visage de quelqu'un. Elle a même ressemble à une Gabonaise. Regardez Narine, on dirait pour moi ici. Regardez Narine. Celle-là, c'est une Camerounaise. Regardez Narine, on dirait pour moi. Celle-là, c'est pas Camerounais qu'elle est là. C'est une Camerounaise. Voilà, Quand vous regardez, celle-là, c'est pas Camerounais qui est assis comme ça. non, il se fout des gens, quoi. Il est maudit même. Voilà, Bilal. Métis qu'on a pris pour dire. Celle-là, c'est celle-là qui est américaine là. Ça là. Les métis. Ça c'est bouclé des salons. Non, celle-là, c'est une Tanzanienne. En C'est fait, une non. bouclée tanzanienne. Décoder le problème, non. Les vêtements qu'ils ont portés déjà, là, Je dis, moi, ça lui ne là. correspond pas. Les vêtements qu'ils ont portés déjà, ça ne correspond pas aux afro-descendants. La Jamais. couleur, la tête, le visage, c'est pas eux. Afro-descendants ne va jamais porter ce genre de vêtements. Jamais. Non, il est un maudit même. Il est Jamais. un maudit. Un woubi même.
Ils ont, Lui, là, il vous avez corrompt vu, les fesses des hommes là. les gars, vous avez vu le C'est reportage maudit, gros reportage grain. américain qui était venu au Bénin là. Vous Non, avez il vu, était non? maudit, il était Oui, maudit oui, même. oui. Hein, les Il était afro-descendants maudit. Voilà, il était au maudit Bénin là, qui même. étaient venus. Qui est Vous vrai On a vu, on a maudit vu du ça. Burkina. avez vu si c'est la même tête comme ça là? On n'a rien à Non, voir. il était Il faut maudit. mettre ça, faut mettre ça. Pour que On a les rien- bouquins qui sont en train de nous insulter, on n'a les rien Rwandais à qui sont en voir train de nous insulter dans complètement. les commentaires, ils vont voir. Ouais, C'est pas les mêmes vestimentaires. quoi ça C'est pas s'appelle les les mêmes vestiments, afro-descendants qui ni étaient même. venus Au chercher les fait, parents. C'est pas les mêmes. attends, Ibé même là. Là. Lui là, c'est un cannibale. Lui là, c'est un cannibale. C'est moi, il vous dis. Ibé, c'est un cannibale. Parce que si tu n'es pas cannibale là, tu ne peux pas faire ça à ton peuple. Parce que vous savez, le cannibalisme là, ça existe toujours en Afrique. Hein. Je vous dis ça aujourd'hui. Décodeur, Oui. est-ce que tu sais que la femme qui a piloté, par exemple, le projet, là, c'est pas si tu l'as reconnue, mais elle était elle avait un poste à l'Union africaine, mais elle passait Oui, tout c'est son une temps Sud-Africaine. elle passait tout son temps dans les médias anglophones, là, à parler de francs CFA, de quoi. Donc, je pense qu'elle a été même, c'était Moussa Fakit Mahatma qui l'avait nommé. C'est une Il était, Sud-Africaine. oui, et puis après Mahatma, là, à cause de ces agissements là, ils l'ont enlevé quoi, parce que c'était une propagandiste de ça même. Elle a ça dans le sang. Moi, je l'ai suivi sur VOA Africa où elle parlait. Voilà, c'est elle-même. Voilà. Donc c'est même pas étonnant ce que tu dis. Si ce sont des Sud-Africains que le gars Non, le je gars te a dis, passé c'est des mettre dans Sud-Africains. c'est pas étonnant parce que les Américains, tu sais, ils avaient essayé de coopter des gars comme dans le milieu des médias là, comme Candice Owens, mais elles ont vite arrêté. Elles ont vite arrêté parce que quand elles ont su que non, c'était de la poudre aux yeux, elles se sont tous, tu as vu tous ceux qui ont, avec Oumar Johnson, je crois, tu les entends plus parler, par exemple, de ça. Parce que c'est des gars aussi, bon, toi, tu les connais. Donc, Oui, oui. eux, ils sont pas aussi cons, tu sais, même, ils vont chercher à savoir la vérité avant de rentrer quelque chose parce qu'il y a leur image qui compte. Donc, c'est Non, ça, c'est de la vraiment poudre aux dommage. yeux. Pousser la Décodeur, Yeah. toi qui vis aux États-Unis, est-ce que tu as une fois vu les afro-descendants porter beaucoup le polo avec les manches courtes? Mon et ami, tout je ça? te dis, il n'y a pas cet afro-descendant même qui va Il y venir au a Burkina pas. Faso comme Il ça y a au hasard. pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est Mais un attends, pays. normalement là, quelqu'un qui réfléchit doit savoir que ça là, c'est une mise en scène. Comment 700 personnes vont se réunir, avoir les mêmes idées et voyager au Burkina comme ça? C'est une mise en scène. C'est les gars qui ont payé des tickets d'avion pour des Sud-Africains, des Tanzaniens, des Zimbabwéens pour se retrouver au Burkina, qui sont des Africains. Ils n'ont qu'à faire, ils vont montrer leurs passeports américains. Décodeur. Ceux-là, c'est des Américains. Décodeur. C'est faux. Décodeur, C'est faux, c'est archi faux. Les pays sont en train de demander à leurs ressortissants de rester chez eux, de ne pas sortir, et puis l'Amérique va laisser 700 personnes venir. C'est quand même bizarre parce que quand tu tapes sur le net, est-ce que tu peux voyager par exemple? Peut-être ces gars-là, ils vont taper pour savoir est-ce que il y a la sécurité de là où ils vont aller. Donc ils vont voir effectivement quand tu tapes sur le net, ils peignent tous ces pays-là en rouge. Donc c'est quand même étonnant de voir un afro-descendant se lever comme ça parce que c'est l'Afrique et puis il va aller quoi. Non. Yeah. Il est mauvais, ouais. Il est Parce que les gars, méchant. même avant de sortir, même, il y a les histoires, là, ils vont les dire, non, là où vous partez, là, c'est dangereux. Est-ce que vraiment vous voulez partir? Tu vois, non? Non, les Américains ne vont pas les laisser sortir. Voilà, parce que, ouais, ils ils vont vont, les prendre en otage. et voilà, ils savent tout ça, donc, je pense pas. En fait, c'est que vous n'avez pas compris. Attendez, En je fait, vais vous rappelez, vous montrer les afro-descendants qui sont venus au Bénin là. Je vais vous les montrer. voilà. En fait, à l'époque, non. Les personnes qui ont aidé IB dans la propagande là, sur Internet là, c'est On va regarder voilà. ça. On va voir ceux qui sont arrivés. Ont rendu un dernier hommage Voilà un qui est là, avec ses barbes longs. à Merja, né en Guadeloupe puis naturalisé. On va voir les béninoise. visages. Durant de nombreuses années, cette militante écologiste a lutté pour que le Bénin facilite l'accès à la nationalité aux résidents afrodescendants. Une lutte de 27 ans qui est en train de vouloir se réaliser, même si elle ne va pas le Voilà, voir de c'est là son les vivant. Jamaïcaines. La pionnière du mouvement du retour en Afrique est décédée 10 jours avant la décision du gouvernement béninois de reconnaître les afrodescendants comme africains. Pour son compte. Voilà un qui a arrêté là-bas. Ses barbes longs, on dirait, c'est un bon marlé ou bien c'est pas quoi là. Conjoint et compagnon de lutte Perja, le retour est désormais soutenu. Vraiment la nationalité aujourd'hui qui certifie que nous retournons en tant qu'Africains. La Martiniquaise Aksamia Martial est devenue béninoise en début d'année après 5 ans de résidence. Nous avons été rétablis dans nos droits. Nous estimons que le Bénin... Quand il y a un visage dessus là, les bouffements qu'on a vu tout à l'heure là, des buvets de pays. Ce qui se passe là, souvent, c'est dans le milieu spirituel. Et puis souvent, ce sont dans le milieu spirituel, soi-disant kémétistes, que certains font ce retour aux sources là. Ça, tu vas voir que c'est des gars, c'est pour des raisons, c'est personnel en fait. C'est jamais dans le cadre. Tu m'entends? Je sais pas. Je t'attends. Voilà, rarement c'est dans le cadre politique qu'ils le font. Et quand c'est dans le cadre politique, tu vas voir que souvent c'est au niveau des stars. Soit c'est le pays qui va reconnaître par exemple un gars comme Morgan Freeman.
quand le Bénin l'a offert un passeport, par exemple. Pas dans le Bénin, je pense que c'était le Gabon, il avait offert un passeport. Parce qu'il avait fait son DNA test, il est. Eh ben, attends, c'est que de l'homme donne en train de dire là. Moi, j'avais déjà vu ça. C'était dans le cadre du vaudou. Il y a des Haïtiens même qui. Voilà, ça, c'est des trucs personnels. C'est dans le cadre du kémis. Voilà. C'est du kémitisme. Du kémitisme. Voilà, voilà. C'est dans le cadre du vaudou. Il y a des Brésiliens, des Brésiliens noirs, des Salvador, des Bahia. Voilà, qui sont dedans aussi. Il y a des Haïtiens. C'est pour cela d'ailleurs que les gars comme Omar Johnson se sont lancés, par exemple, dans cette aventure-là de parler. Parce qu'ils avaient présenté, par exemple, le gars comme. C'est pas moi, comme un kémite. Il y avait même des jeunes, qui ont traversé le Mali, ils sont venus au Burkina Faso pour lui remettre les livres de Cheikh Anta Diop, soi-disant, des trucs comme ça. Donc, en réalité, c'est un fourre-tout. Donc, les gens sont perdus. Voilà. Oui. Voilà, les gens, ils sont perdus. Donc, j'ai vu vraiment des kémites. J'ai oublié le nom, il y a Small, John, je sais pas si Décodeur le connaît, James Small même, qui parlait de ça. Donc, souvent, les gens, ils sont un peu perdus. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'Haïtiens, surtout dans le monde des Caraïbes, là, qui pensent que non, c'est un kémite qui est venu au pouvoir, voilà, pour rétablir, par exemple, la religion africaine. Bon, mais quand il va à la mosquée, on ne ment pas ça, quoi. Non, c'est l'histoire, en fait. En fait, ils sont ni chrétiens, ni musulmans. Attends, en fait, quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, il y a un Africain qui a dit que lui, il avait marché de l'Afrique jusqu'en Inde. Vous vous rappelez de ça? Il a marché où ça? C'est un Malien. Un Malien qui avait dit que lui, il a marché du Mali jusqu'en Inde. Attends, il a pris la marché. Oui. Il a fait par combien d'années? On ne sait pas, je sais pas, 1 an ou 6 mois, un truc comme ça. Et donc, il est revenu. Même 20 ans, il a c'est le premier, en fait, de construire. C'est le premier qui a construit, comment on appelle, une école de magie au Mali, au temps d'Assimi Goïta. Et c'est cette mentalité qui est rentrée au Burkina tout dernièrement. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis que, bien avant qu'Ibrahim Traoré ne prenne le pouvoir, et même quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il avait des collaborateurs. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, en fait, c'est une continuité du Mali jusqu'au Burkina. Parce que le monsieur qui a construit la maison des magies, mais lui, pareil, quand il est arrivé au pouvoir, c'est là où Assimi Goïta a commencé à boire beaucoup les imams. Tu tapes sur YouTube dessus, tu vas voir. Le magicien qui a construit l'école de magie au Mali. C'est l'école de sorcellerie là ou bien magie? Oui, c'est ça, l'école de sorcellerie. C'est lui, c'est à partir de lui, ça a commencé. C'est à partir de lui, tout a commencé. C'est à partir de lui-même qu'ils ont commencé à boire beaucoup les imams. Il s'appelle Boubou, voilà quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Boubou Niang. C'est lui, c'est à partir de lui tout a commencé en fait. C'est-à-dire qu'il faut revenir au temps de Soundiata Keïta et de Songolo Diatta. C'est-à-dire une femme qui prépare du riz, du maïs, du manioc et du fonio dans une marmite en même temps, qui fait sortir tout en même temps, mais sans se mélanger. Donc ils sont revenus à cette source-là maintenant. Donc Ibrahim Traoré pense aussi que cette mentalité-là, on doit revenir à ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de billama beaucoup tous les grands imams, tous les grands prêcheurs au Mali. C'est-à-dire, on revient à la source. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le Niger ne veut pas rentrer dans les cercles. Parce que le Niger a compris que c'est les kémites qu'ils sont en train de préparer. Bon Dieu, moi là, j'aime pas IB, hein, mais si c'est pour accepter l'africanisme, là, moi je préfère ça, hein, parce que la religion des Arabes, là, vraiment, ça ne fait pas du bien en Afrique. Mon ami, l'africanisme, là, c'est quoi? Attends, c'est quelle religion? Les Arabes ont quelle religion? L'africanisme, là, c'est quoi? Faut lui demander l'africanisme, là, c'est quoi? L'africanisme, c'est accepter nos traditions africaines. Les Arabes, vos traditions africaines, c'est quoi? C'est de manger les humains, là. C'est de manger les humains, là, qui est la tradition africaine, là. Monsieur. Pourquoi tu n'as pas pris ton temps pour appeler tes frères? Tu viens sur des mecs. Là, tout à l'heure, là. Être cannibale, là, c'est ça que vous voulez? Vous voulez que les Africains deviennent des cannibales? Tes ancêtres, là, où tu as arrêté, là, tu as porté des habits, non? Tes ancêtres, non. Vous voulez que nous devenions des cannibales? Non, Décodeur, laissez-le peut-être. Non, donc c'est ce que ça veut dire, quoi. Quand nous, on est africains, on est des cannibales? Oui. C'est un truc africain? C'est du cannibalisme. Non, on n'est pas des cannibales. Oui. Les kémites sont des cannibales. Je vois ce qu'il veut dire. Laissez-le, je pense que c'est... Tu as vu un kémite en train de manger un autre être humain? Il y a des vidéos qui circulent. Non, j'aimerais bien t'écouter. J'aimerais bien t'écouter sur ça. Cette religion arabe là qui... Non, mais moi-même, je vais l'écouter. Quand il dit... Voilà, j'aimerais bien l'écouter, quoi. Voilà. Moi, je vais juste... Parce que moi, je vais l'écouter. Écoutez, mon gars. Monsieur, je suis contre ce qui est arabe dans notre continent. Monsieur Ouad, c'est quoi la religion des Arabes? C'est ce qu'ils ont amené en Afrique, hein, venant de l'Afrique. C'est quoi ils ont propagé ça en Afrique du Nord et ils cherchent à faire ça descendre. Est-ce que vous, tout à l'heure, vous expliquez? C'est la religion musulmane, non? C'est la religion. C'est où c'est écrit que c'est une religion des Arabes, s'il te plaît. Tu peux me démontrer ça? Moi, je n'en sais rien, mais tout ce que tu peux demander à n'importe qui, ça vient de ces Arabes. Attends, demander à n'importe qui. Tu veux un clochard dans la rue là-bas, je vais lui demander ça.
Je pense que ça, quand même, c'est pas une question de poser quand même. Parce que tu ne peux pas avancer des arguments que tu ne sais pas pourquoi démontrer. Tu ne peux pas venir sur mon panel qui me dit que non, la religion des Arabes. C'est comme si tu viens, tu me dis quelque chose, puis moi, je dois avaler ça comme c'est là. Tu dois me démontrer. Non, mais Yiso, je suis pas d'accord avec le gars, mais ce qu'il a dit ici, là, on n'a pas dit le contraire quand même de l'islam. Non, moi, si vous partez sur ce poste-là, si vous partez sur ce poste-là, vous n'allez pas vous comprendre. On va pas se comprendre. Non, on va pas se comprendre. Non, moi ici, anti-libéral, mais quand il s'agit de l'africanisme, je suis numéro 1 dedans. Moi, je suis africain, puis c'est tout. Il n'y a pas de cannibalisme dedans. Moi, je ne suis pas là pour défendre. Quand on va se comprendre ou pas, mais on a le droit de s'écouter et puis de donner des arguments. Moi, je ne dis pas que ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux. Je demande tout simplement que vous m'avancez des arguments pour me prouver que non, c'est la religion. Tu ne vas pas me dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Est-ce que tu peux me démontrer que l'islam est la religion des Arabes? C'est aussi simple que ça. Et sur quoi tu te bases? Ok, bon, monsieur, moi, je n'en connais pas trop, hein, mais je sais que... Donc, si tu ne sais pas, arrête d'avancer des choses. On vous demande de faire le pèlerinage chez les Arabes. Si on va sur ce postulat là, on va même pas comprendre ce qu'il Je vois nos parents mettre beaucoup d'argent pour aller en Arabie Saoudite. Non, moi, je pense que ce qu'il dit là est important parce qu'il y a beaucoup... Là, vous voulez changer mon débat, parce que là où tu veux rentrer dans la religion, si tu veux, le jour où on va faire des débats... Non, c'est pas... Non, je parle pas de toi. Moi, je veux bien l'écouter. Les gens paient des millions pour aller en Israël. Donc, c'est ça, il dit là. C'est la religion des Juifs. Si vous partez sur ce postulat-là, vous n'allez pas devenir un débat religieux. Moi, je veux que, parce qu'il y a beaucoup qui sont perdus. Il y a beaucoup qui sont perdus. Au niveau monétaire, là, j'arrive. Moi, je il faut écouter. Il y a beaucoup d'Africains qui vont en Israël ou bien. Il faut écouter. Puisqu'il y a beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup. Non, cette ressource-là, il y a beaucoup d'Africains qui sont confus. Et ce que tu dis là est important. Moi, j'aimerais bien t'écouter. Je veux savoir pourquoi toi, tu préfères qu'on fasse une retour aux sources. C'est quoi ça consiste en quoi le retour aux sources? Parce qu'il n'y a pas. Bon, moi, je veux parce que c'est ça que les gens disent. C'est ça que les gens disent que c'est ça qui va sortir l'Afrique, par exemple, de la merde. Moi, je veux bien comprendre le retour en source là. En quoi ça va faire sortir, en quoi ça va changer les conditions de vie des Africains. Voilà, moi, c'est là où c'est important parce que beaucoup d'Africains, la plupart des Kémites et tous ceux qui prônent ça là, ils sont convaincus que c'est ce retour aux sources là qui va faire sortir l'Afrique dans la merde dans laquelle il est. Moi, je veux bien savoir. Je veux que tu m'expliques ça parce que c'est ce qu'ils disent. Sinon, c'est pas dans le domaine individuel, spirituel. Cet retour aux sources de la collectivité des Africains là, en quoi ça va aider les Africains? Road trip, faut répondre. Ton micro, parce que là, tu as avalé ta langue là. Faut répondre bien. Tu m'entends maintenant? Oui, c'est mieux maintenant, c'est mieux. Tu m'entends? C'est mieux. Ouais, comme je disais, hein, j'ai dit, bon, il y a un danger qui se pose en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, c'est le terreau. D'où ça provient? Moi, les gens, ils disent Ouattara et tout ça, j'ai dit, mais ça, on se fout des gens ou bien quoi. Moi, je trouve que ces gens-là viennent du côté arabe. C'est la même chose qui se passe au Soudan, tout ça. Là. Je crois que c'est un danger pour nous, les Africains, de se mettre dans cette religion-là. Bon, je vois le Japon, c'est pas un pays chrétien ou musulman, mais ils sont tous dans leur religion. Ça peut avoir la religion. Mais c'est parce que ce que j'ai dit là, c'est ce que beaucoup d'Africains passent. Moi, je pense qu'il fait partie de ce groupe. Voilà, moi je veux que, je ne sais pas s'il a compris la question, je peux la répéter. Il faut élaborer, monsieur, comme vous comprenez, de la manière. Non, ma question est, si tu es convaincu que c'est ce retour aux sources là qui va faire que l'Afrique va se développer, parce que la plupart des Kémites, ils pensent que c'est en faisant cette retour aux sources là que l'Afrique va se développer. Moi j'essaie de comprendre. En comment? Je veux que tu m'expliques cela. Ouais, en comment? Pas honorer nos propres ancêtres au lieu de penser à un Mohamed qui est arabe ou bien à un Jésus qui est blanc. Bon, ça, c'est regarder soi-même. Oui. Désolé. Attendez, s'il vous plaît. Je vais recadrer. S'il ne va pas respecter, s'il ne va pas répondre aux questions. Excusez-moi, je vais éclaircir quelque chose avant qu'on Guisso, permets-moi d'éclaircir quelque chose avant qu'il continue. Monsieur, Jésus n'était pas blanc, Jésus était noir. Je te préviens tout de suite. Quand on ne connaît pas, on demande. Jésus était un noir. Voilà, je te dis ça aujourd'hui pour la première fois dans ta vie. Jésus n'a jamais été blanc. Je ferme mon micro. Quand on ne connaît pas la... Mon cher. Monsieur, je te dis ça. Tu ne connais pas, je te dis. On est d'accord. On est d'accord. Jésus n'a jamais été blanc. Mettons des Jésus. On va replanter juste l'église au centre du village. Je remets l'église au centre du village, on va continuer. Les gars, monsieur Roy, soit tu réponds à la question du frère de London, soit tu n'as pas de réponse, tu dis que tu ne peux pas répondre, on passe à autre personne. Il y a des personnes, Alonso il est là, il y a longtemps, il n'a pas encore parlé. Il y a des personnes qui veulent juste ça. Tu ne vas pas venir juste parler comme ça, tu viens jeter des pavés dans la mare, et quand on te pose des questions, tu tournes en rond comme Jean Coissé en Côte d'Ivoire en train de tourner en rond. Non. Ça ne marche pas avec moi. On t'a posé une question, tu laisses la religion de côté là-bas.
La question, là, le monsieur, il l'a répété plus de 5-10 fois. S'il te plaît, ne fais pas comme si tu ne comprends pas. Tu t'exprimes très bien dans la langue de Molière. Je suis sûr que tu as compris la question qu'il a posée. Ne viens pas me ramener dans un débat religieux ici. Tu veux faire débat religieux, tu attends le jour que je ouvre mon panel sur le débat des religions, tu viens avec tes arguments. J'espère que ce jour-là, tu serais prêt pour pouvoir venir défendre ce que tu défends. Moi, tu as causé. En quoi est-ce que retourner à votre source, je ne sais pas, votre culture ancestrale là, peut permettre de pouvoir permettre à l'Afrique de se développer? Essaie de nous développer et tu renvoies à les trucs des Arabes. On n'est pas ici pour les Arabes. On parle de toi, tes ancêtres là. Quand on va retourner à les sources là, c'est en quoi est-ce que on peut juste se baser sur les, je sais pas, les ingéniosités pour pouvoir développer l'Afrique? Il faut tout développer ça. C'est quoi le problème? Ou bien tu veux qu'il répète sa question encore? Démute ton micro, tu reprends ta question. On va avancer. Ok, je vois que là c'est fini, il ne peut plus parler. Allons-y. Yeah, parce que c'est un faux débat. Il y a le problème de l'Afrique. C'est un faux débat parce que moi je ne veux pas même pas rentrer dans le domaine spirituel, individuel, dans le domaine de la foi. C'est seulement dans le domaine culturel. C'est des gens qui disent que non, culturellement on est. Mais il n'y a pas une culture ou une tradition qui est figée. Seulement peut-être celui des Africains. La plupart des cultures là évoluent. Ça évolue dans le temps. Quand tu prends l'Indonésie, ce ne sont pas des Arabes. C'est le premier pays, par exemple, musulman au monde. Mais ça ne les a pas empêchés de se développer. La Malaisie, pareil. Tu vois, non. La Corée du Sud, c'est l'un des pays où il y a les plus grandes, c'est pas branches de l'église, par exemple, l'église moniste, mais au Japon, c'est des grands protestants, c'est des grands chrétiens. Ça les pas, moi, je pense pas que non, c'est pratiquer l'islam en tant que tel qui est le problème. C'est pas ça le problème. Le problème de l'Africain, là, c'est la corruption, c'est tous les mots qu'on connaît, là. Maintenant, ça montre même comment on est. Des gens qui pensent que non, il faut retourner. C'est-à-dire, c'est comme si les ancêtres, là, sont mieux que nous. C'est-à-dire, tu cherches, c'est comme, je sais pas, vous le dites souvent, un enfant qui n'a pas fait mieux que son père, c'est un enfant qui a échoué. Mais voici des gens qui ne pensent même pas à faire mieux que leurs ancêtres. Ils pensent que ce que leurs ancêtres ont fait, là, c'est le là de là. Ouais, ils veulent retourner même à ce que les ancêtres ont fait. Voilà, c'est le là de là. Ça veut dire, c'est quand même, les Blancs, quand vous regardez, les ancêtres vivaient dans des grottes. Aujourd'hui, ils vivent dans des immeubles. Vous voyez, mais les Africains, quand ils parlent, non, nos ancêtres ont construit des pyramides, mais toi, actuellement, tu peux même pas construire 10 tôles. C'est un banco, d'après 2 ans, ça tombe. Donc, je ne comprends pas, sincèrement. L'activité de vos ancêtres se promenaient nu ici, là. On vous voit ici, vous aimez porter les trucs chic. Pourquoi vous n'aimez pas enlever les... Ils mentent parce qu'ils veulent pas. Parce qu'il y a des sociétés primaires en Afrique, elles existent. Les sociétés, il y en a en Afrique, il y a des peuples qui vivent toujours comme ça. Ça, c'est vraiment des vrais ancêtres. Pourquoi vous ne répétez pas vivre comme ça? Ils n'ont qu'à les vivre avec les pygmées. Déjà, les copines, il suffit seulement que les copines montrent seulement au milieu de les seins, ils vont commencer à les traiter des gantous. Ils aiment pas la spiritualité, ça c'est... Comme ça habille vraiment décemment. Lui, mais tout à l'heure, si tu dis que sa copine, sa femme n'a laissé ses seins dehors là, il va penser, oh, tes ancêtres là, tes grands marins ou tes grands... La nostalgie, c'est souvent cette nostalgie. C'est souvent cette nostalgie-là qui pousse souvent même à l'extrémisme. Parce que quand tu vas souvent dans les sociétés occidentales, là, les gens qui sont très, très extrémistes, là, c'est des gens qui sont nostalgiques du passé. Le moment où eux, ils étaient forts, plus que tout le monde, ils faisaient leurs lois. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à comprendre que le monde a changé. Tu vois, non? C'est ça souvent quand tu es trop nostalgique, donc souvent le kémitisme, là, ça pousse au racisme noir. Parce que c'est des gens qui passent aux nostalgies au moment où on ne sait même pas le vérifier, au moment où c'est le noir qui commandait le monde entier. Tu m'excuses, il est venu, c'est un avatar qui est venu nous détourner de notre sujet où on était très bien pardon, je ne suis pas un avatar. Hein. Vraiment, c'était seulement... Un avatar. Mais si tu n'es pas avatar, mais comment c'est fait que tu n'as pas atteint? Mon frère, c'était une parenthèse. Non. On va pas aller. Il avait ouvert une parenthèse. Voilà. C'est juste un échange, quoi. Excusez-moi, monsieur, je m'excuse si j'ai fait une erreur. Monsieur, mais je ne suis pas un avatar, je suis vraiment un pro à la ils sont là, mais je ne veux pas trop mettre les Arabes au-dessus. Non, personne ne met quelqu'un au-dessus. Moi, je pense qu'on échange seulement. J'essaie seulement de partager ce que je connais. Attends, donne là une simple question que tu lui as posée. Il n'a pas été en mesure de te répondre. Oui, c'est pour cela que j'essaie d'envoyer quelques éclaircissements. C'est vrai, j'étais bloqué. J'ai pas pu développer ce qu'il a demandé. On passe à ça là, parce que ça là, ça il reconnaît qu'il n'avait pas de réponse à donner. Je pense qu'il n'a pas de réponse. Je suis un Alassane, seulement je ne veux pas trop mettre les Arabes de je vois les dangers qu'ils envoient sur notre région. On est sur tes idées, il faut laisser Alassane. On est sur toi tes idées. On veut te bien sur tes idées. Donc on est d'accord que tes ancêtres ont échoué. Ils n'ont pas de plan pour pouvoir juste permettre à l'Afrique de développer. Regarde, tapoter. Donc tes ancêtres là, c'est des vauriens, c'est des nullards. Ils t'ont rien légué comme héritage qui peut permettre à l'Afrique de sortir de la pauvreté de là où on en est. Au contraire, c'est eux-mêmes le problème de l'Afrique. Donc, il faut les laisser là-bas. C'est bien sûr, c'est à cause d'eux on est tombé sur ces religions-là, parce qu'ils ont été soumis. Il faut laisser ça là. Ils étaient soumis avant de venir là. Tes ancêtres, ils avaient leur religion, non? Ils allaient les suivre, non?
Excuse-moi. Attends, papa. Tes ancêtres là, avant qu'on vienne les déposer la région, ils avaient les nos ancêtres. Non, c'est pas moi. Non, moi, c'est pas mes ancêtres. Moi, je les connais même pas même. À Manguiné. Toi, tes ancêtres, on est tous dans la région ouest. Attends, d'abord, pour te calmer, réponds à ma question. Est-ce que tes ancêtres, ils avaient les religions avant l'arrivée des religions des Arabes que toi, tu parles de ça là? Mais comme tout n'est pas... Réponds à ma question. Pourquoi on ne sait pas, mais on sait qu'on a quelques traditions qui sont toujours là. Est-ce que tes gars là, tes ancêtres, ils avaient les religions? Parce qu'après, on a changé nos noms et tout. Donc Monsieur, laisse non là. Ils avaient les religions, non? Hein? Comme je dis, bon, au Bénin, peut-être qu'ils avaient leur religion, mais moi, je ne sais pas. Non, pas Bénin. Toi, tu es ivoirien. Tes ancêtres ivoiriens là. Non, moi, je ne suis pas ivoirien. Tiens, moi, je suis sénégalais. Tes ancêtres sénégalais là, ils avaient leur religion. Oui. Ah, moi, je ne sais pas vraiment, je sais pas. Donc, tu ne connais pas la religion, tu connais pas l'histoire. Ils sont devenus tous musulmans. Ils sont devenus tous musulmans, donc je ne sais pas c'est quoi leur religion. Non, donc tu n'as pas étudié ton histoire. Il se pose la question. Donc, Cheikh Hamadou Bamba, c'est qui? Voilà, ça, c'est un imposteur aussi, que je trouve qu'il est devenu comme un arabe. C'est comme ça, moi, je vois. Moi, je vois quelque chose qui est organiquement africain, mais je ne vois pas. Bon, on ne sait pas c'est dû à quoi, peut-être que tout a été effacé. Mais c'est pas. Toi, c'est vous comme cela là. Ibrahim Traoré d'envoyer dans l'immersion patriotique là. C'est vous comme cela. Non, moi, je ne suis pas un gars d'idée. Moi, je suis un gars de Macky Sall et d'Alassane Ouattara. Ce sont les gars qui travaillent en Afrique et je les supporte. Je vais te poser une question. Rotrip, selon toi, Samori Touré est quoi pour l'Afrique? Samori Touré, c'est moi, je trouve la même chose. Je trouve que c'est un gars, les Arabes ont lavé la tête, puis ils sont venus détruire ses propres parents. Pas tous ces gars, c'est comme ça, hein. Dès qu'ils ont accepté cette religion musulmane, là, je les trouve comme un danger. C'est moi, lui, là, même, il n'a pas tiré un coup. Avant d'arriver sur mon panel, là, tu n'as pas tiré au moins 2 verres comme ça, par hasard. Non, ça, c'est Aouko, il a fait. Bon, peut-être c'est vrai, hein, comme j'ai quitté l'Afrique depuis qu'il y avait 13 ans que je suis aux États-Unis, peut-être j'ai oublié beaucoup de choses. Mais pensez peut-être que mon vraiment changé. D'accord. Je suis plus anglophone maintenant que francophone. Je me débrouille sur ma comprends mieux. Il faut aller voir Antoinette Kona. Allez là, il faut beaucoup te concentrer sur Donald Trump là-bas, s'il te plaît. Je pense que l'Afrique là. Concentre beaucoup. Ok. Alonso, bonsoir. Est-ce qu'Alonso il est là? Laisse-moi donner une petite information. Vas-y. Vous savez que quoi s'appelle le réseau que IBA a mis dans Rond-Point là, c'est-à-dire Wi-Fi là, c'est pour détecter tous les gens qui vont aller s'installer, qui vont passer avec leur téléphone Android, il va avoir leur dossier, et puis maintenant afficher leur dossier, et puis tous ceux qui vont sortir maintenant de Burkina pour commencer à les critiquer, il va savoir leur famille. Voilà, donc c'est comme ce que Hitler faisait autant quand il fouillait dans les enveloppes des gens. Quand ça passait le courrier, tout ça là, donc c'est ce qu'il est en train de faire dans le rond-point là. C'est une stratégie qu'il a mis. Tous ces Ouagnans qui vont s'asseoir leur téléphone, et tous sont déjà dans les fichiers. Pour pouvoir prendre les adresses VPN. Voilà. Parce qu'il a fait différents appareils qu'ils vont utiliser. Comme ils sont des gaous, ils croient que c'est gratuit, ils vont aller s'asseoir là-bas. Donc, toutes les données sont dans ses mains. Voilà ce qu'il voulait dire comme information. il va prendre quelles bonnes données dans les mains là-bas. C'est leur famille, quoi. Parce qu'ils vont prendre les photos de leur famille, tout ça. C'est pour savoir leur famille, quoi. Non, moi, je pense que c'est à cause de Wanyia l'a mis là-bas pour leur permettre de pouvoir crier, dire à seulement, non. Sinon, okay. Des gens même qui n'arrivent même pas à détecter des gens qui ont placé des trucs, comment on appelle, des non, mais ils sont un moyen pour ouvrir les yeux demain. Attends, je viens. Un État qui n'arrive même pas, on les espionne. Ça veut dire, on rentre même dans un commissariat, on place même des virus dans le téléphone même du commissaire. Ils n'arrivent même pas à détecter ça. Eux-mêmes, ils peuvent espionner qui? Des fourriens qui sont à la tête de l'État. Tu les vois là-bas, c'est des nullats, hein. Ceux-là, ils ne peuvent même pas intercepter, même appel téléphonique de trucs, de WhatsApp. Non, ils ont embauché des gens là-bas, là. Tu vois, Ils ont embauché qui? Ils ont embauché qui? Il y a qui est intelligent là-bas qui peut embaucher quelqu'un qui est intelligent? Les Russes, là, c'est qui sont assis là-bas? Non, je veux dire que dans les données là-bas, c'est quoi ça s'appelle les gars de White, quoi ça s'appelle les Russes, là. Et c'est eux qui ont lancé les premiers. Les Russes, là, quand même, ils sont forts en espionnage, quand même. Ouais, c'est eux qui ont lancé les premiers fake news. C'est eux qui ont fait des. Ils sont forts en espionnage. Eux seulement, là, je les conseille cela. Ils sont bons en espionnage. Et surtout, j'ai appris que, il y a CEDEAO, l'ancien ministre du Sénégal, il a envoyé un dossier à la CEDEAO pour pouvoir vraiment faire. C'est-à-dire aller défendre le Mali, parce que le Mali est arrivé là, tout est chaos. Donc maintenant, CEDEAO ne peut pas aller attaquer et ne peut pas aller défendre le Mali sans demander à l'Union européenne. Donc le dossier est en cours à ce moment. Est-ce qu'ils veulent l'apprendre? Non. Il paraît qu'ils ont négocié avec la Côte d'Ivoire. Et puis la CEDEAO a dit non. Il faut qu'ils fassent un communiqué officiel. Parce que les Mali, Assimi veut aller en Soumbelele. Voilà, il veut que la CEDEAO l'aide, mais il ne veut pas que les gens sachent. Donc la CEDEAO dit non, il faut faire un communiqué officiel. Voilà, devant tout le monde. Et vous là, vous êtes des maudits. J'ai pas compris. C'est ça qui est là. Assimi de Guetta, il fait quoi?
Ouais. Il veut que la CEDEAO vienne l'aider, mais il veut pas que ça soit en vue. Donc les gars de la CEDEAO l'ont dit non. Il faut qu'il fasse un communiqué officiel que lui demande la CEDEAO de venir l'aider. Et c'est là qu'il est là, il veut pas. Donc on va voir, il va lire le. Ah ça, c'est que c'est chaud alors. Non, mais Imam Diko aussi, il n'a qu'à faire un papier. Il a demandé à Imam Diko d'intervenir avec les gens là. Imam Diko dit non, il ne veut pas, mais s'il veut, il n'a qu'à faire même chose comme ça. Il n'a qu'à faire un courrier, il n'a qu'à annoncer ça devant tout le monde à la télé. Donc Assimi aussi, il est perdu en ce moment, quoi. Seulement, ces gens-là, il faut faire ça. Ça, c'est après, c'est vous venir insulter les gens. Quand ça ne va pas, vous vous cachez à aller demander de l'aide. Et après, c'est vous qui sortez. C'est quand il ne pas l'aider, quoi. Je comprends pourquoi ça ne va pas entre lui et puis Ibrahim Traoré là. Non, lui veut se cacher. Lui veut se cacher pour mourir. Voilà. Ne dis jamais. Il faut sortir, faire ça, fa. Tout le monde va entendre que c'est toi qui as demandé. Allez faire cadeau comme ça. Non, Nabi Diarra, ils ont appelé en direct parce qu'ils ont, avec l'ancien, comment ça s'appelle, le ministre de la Défense là, l'autre là, ils ont en discussion, il y a un problème entre deux. Maintenant, André, et lui, il a ce groupe, et puis Assimi a ce groupe. Donc, ils sont allés prendre les gars d'Assimi, parce qu'ils ont voulu faire évader, comment ça s'appelle, le gars de Mopti, là. Les gars ont voulu le faire évader, donc ça n'a pas marché. Maintenant, ils ont déjà les gars d'Assimi, et puis ils ont menacé, puis ils ont pris le numéro là, pour lui faire un chantage. Je suis en train d'écouter quelque chose. Donc, ils ont fait un chantage à Assimi de faire une communiqué. Sinon, ils vont rentrer à Bamako. Quand ils vont le trouver, ils vont le dire. Donc, maintenant, ils ont dit soit ils rappellent Imam Diko pour trouver une solution pour dialoguer avec eux, quoi. Mais là, c'est chaud derrière dans sa main. Donc, voilà, il est entre l'âme et le clou, quoi. Il est perdu en ce moment. Ce qui est méchant même là, ces gens-là ne sont pas bien. Ils doivent dégager le pouvoir rapidement parce qu'ils ont pris le peuple en otage. Les peuples maliens, si vous êtes intelligents, vous avez deux choix. Soit les terreaux vont venir vous imposer les chariots sur vous, soit vous vous levez, vous faites partir Assimi. C'est les deux options que vous avez. Ça, il n'y a rien à faire. Les deux options, si vous voulez votre Mali, sans que les terreaux viennent imposer leurs lois chez vous, là, vous ne pouvez pas laisser eux-mêmes, ils vont chasser Assimi. C'est vous qui devez chasser Assimi rapidement. Donc, les gars, donc c'est suite à un accord entre la société MSN et MSC avec les autorités maliennes qu'ils ont repris encore les activités. Là, qu'il a Mohamed Rasoulou. Mais Assimi Goïta n'a pas dit qu'ils sont forts, non? Moi, je pensais que quand les gens commencent à parler, là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle négociation. Ils font bras de fer en même temps. Hey! Incroyable. Je suis choqué. Je suis choqué. Hein? Ils sont allés même dialoguer. Vous trouvez un accord? Ah là, c'est chaud. Non. Donc, AIS là, c'est Dabaya seulement. Ça crie seulement. Va dire à ta maman, qu'elle n'a qu'à me servir, puis elle n'a qu'à me faire Lipton, s'il te plaît. Hein? Incroyable. Je suis choqué. Non, je ne crois pas. Il y a deuxième entreprise aussi qui refuse de transporter les marchandises. Hein. La première équipe là, la première société là, ils ont trouvé un accord avec le Mali. Ils ont été obligés de dialoguer. Mais il y a une deuxième société qui a refusé. Je ne sais pas si c'est une société italienne là, ils ont refusé d'envoyer. Non mais attends, c'est incroyable. Mais c'est que le Mali a eu chaud dans les 2 jours, dans les 2 heures, dans les 24 heures qu'on suivi là. Hein? Non, il y a une intervention du président. Hein. Le président est intervenu. Hein. Le président est intervenu avec la société là. Il a dit que lui donne l'accord, il va assurer. C'est pour ça qu'ils ont accepté quoi. C'est-à-dire il prend l'assurance d'accompagner les carburants avec les marchandises. Attends, celui que tu as pris l'équipe quoi? Non, le président ivoirien. Lui, il est quitté où dans ça encore? Ah, mais parce qu'ils ont appelé parce qu'ils ont dit que les marchandises vont rester au port. Maintenant, c'est le Malien qui doit transporter, il prend la garantie d'amener ça jusqu'au Mali. Alors qu'il y a une assurance qui, quand il y a des marchandises qui sont brûlées, et on prend les cars, tout ça là, il y a une assurance. Frère, rectificatif, oui. Jusqu'à la frontière, sur une vingtaine, 25 km ou bien 30 km. La société là, elle passe par le port de Mauritanie et de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal. Non, d'Abidjan. De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils avaient refusé qu'ils ne peuvent pas prendre l'assurance pour faire sortir du port. Les marchandises même étaient stockées même depuis un peu longtemps. Voilà, si cette affaire-là, là on le sait, et le président a pris l'engagement. Voilà, on arrive, on dépasse un peu la frontière sur un nombre de kilomètres et on s'arrête, les autres prennent la relève. Voilà.
avec les Mi-24 et autres, voilà. Parce que les sociétés d'assurance, ils ont dit non, qu'il y a trop de dégâts et ils ne peuvent pas rembourser les marchandises. Les gars de l'AUS, la terre. Laisse. D'abord, tu vas dégager. J'ai prié les C'est-à-dire que les soldats ivoiriens qui vont faire, hein, les squats vont rentrer, ils vont pénétrer en territoire malien jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire 30 km, 25 km, 28 km. L'armée maintenant malienne prend la relève. Les autres vont se retourner, voilà. Parce qu'on ne peut pas pénétrer jusqu'à un certain niveau, voilà. Et c'est la garantie que le chef de l'État a eu à les faire savoir, voilà. Parce qu'avant, c'était à la frontière, au niveau de la frontière, nos gars, maintenant, vont pénétrer. Voilà, même là. Le président de la même là. Il se casse la tête, mais pourquoi?